Pourquoi mutualiser les espaces, les transports et les outils? Quel geste simple pour réduire sa consommation de ressources? Comment sensibiliser ses collègues, collaborateurs et collaboratrices? Écologie au bureau. Que mettre en place en 2 heures? Avec l'exploitation effrénée des ressources naturelles et l'effondrement de la biodiversité, il est vraiment urgent que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités à son échelle. Et je pense que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce qu'elles sont près de 600 000 en Suisse. Il est vraiment urgent que des actions concrètes voient le jour pour limiter les consommations d'énergie, pour limiter les consommations d'eau, de papier, favoriser la sobriété numérique, pour limiter les émissions de CO2 en général et pour limiter les productions de déchets. Parce qu'il faut savoir que la Suisse est le 2e pays en Europe qui produit le plus de déchets par habitant. Le premier pas pour démarrer justement dans les économies de ressources dans un bureau, c'est de poser un diagnostic avec des outils de mesure justement des températures, de la consommation électrique des appareils, avec un wattmètre ou justement la luminosité sur le poste de travail pour vérifier si on a vraiment besoin d'avoir la lumière allumée. Le diagnostic est aussi à faire en dialogue avec les employés. La plupart du temps, ils sont à même d'identifier, ils connaissent déjà là où, selon eux, il y a déjà des gaspillages qui peuvent être évités. Ça permet aussi de mobiliser les collaborateurs autour du projet justement de réduction de consommation de ressources. Un autre outil de diagnostic, d'autodiagnostic si on peut dire, c'est les factures. Les factures d'électricité, factures de chauffage. Le regard expérimenté d'une personne externe qui réalise ce genre de visite tout au long de l'année peut permettre d'identifier beaucoup plus rapidement et quantifier justement les économies qui peuvent être réalisées. Faire un diagnostic pour mesurer, on sait que ça a déjà un impact sur les consommations de ressources, mais ça fait véritablement sens que si on met en œuvre justement des actions à la suite de ce diagnostic. Voici 5 manières de réduire concrètement l'impact environnemental de son entreprise. Vous pouvez mutualiser, sous-louer ou partager les espaces de travail afin de réduire l'empreinte par personne. Pensez à installer des économiseurs d'eau et des multiprises munis d'interrupteurs ou de minuteurs. Remplacez les ampoules par des LED adaptés et nettoyez régulièrement les radiateurs. Louer ou emprunter si possible. Favorisez la seconde main. Réparer plutôt qu'acheter. Privilégiez les appareils labellisés en vous informant sur labelinfo.ch. Utilisez des plateformes et des monnaies locales. Notre fiche thématique « Économie locale et circulaire » vous informe également sur les achats groupés. Vous pouvez installer des points de tri centraux et supprimer les poubelles individuelles. La pollution digitale est sous-estimée, méconnue et en constante augmentation. Pour limiter les données stockées sur des serveurs, supprimez vos emails ou les archivez sur un disque dur. Limitez les emails collectifs. Insérez un lien plutôt qu'une pièce jointe, favorisez le téléphone plutôt que les visioconférences et limitez l'usage des caméras en visioconférence. Pour limiter l'énergie consommée par votre ordinateur, baissez la luminosité de votre écran et privilégiez des thèmes sombres, fermez les logiciels que vous n'utilisez pas, éteindre votre ordinateur en fin de journée plutôt que le mettre en veille. L'impact des changements réalisés sera d'autant plus significatif sur vos activités cœur, celles que vous réalisez principalement. Pensez à effectuer ces changements en priorité. La mobilité est créatrice d'échanges et souvent facteur de dynamisme économique, mais elle est aussi le premier facteur d'émission de CO2 en Suisse. L'employeur a donc un vrai rôle à jouer sur la mobilité en incitant ses collaborateurs sur 2 axes. D'une part, se déplacer moins, promouvoir le télétravail et le travail à distance via par exemple des espaces de coworking. Et d'autre part, se déplacer mieux. Mettre en place des mesures pour jouer sur les véhicules utilisés et les modes de déplacement en eux-mêmes. Le plan de mobilité est une structure d'accompagnement au changement et c'est un processus qui permet d'objectiver les besoins, de quantifier les choses et de se donner des objectifs. Dans tout ce processus de plan de mobilité, il est aussi indispensable d'impliquer largement non seulement la direction, mais aussi les collaborateurs sous une démarche participative pour que ceux-ci comprennent bien
à quoi va servir ce plan de mobilité et quelles sont les alternatives et les solutions qui s'offrent à eux. La sensibilisation de nos collaborateurs ou de nos employés doit se faire de manière positive, sans jugement. On peut même utiliser un petit peu d'humour. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'expliquer la démarche et ce qu'on souhaite mettre en place. Il est important d'impliquer les collaborateurs dans ce processus, par exemple en organisant des remue-ménages pour comprendre les différents blocages qu'il peut y avoir et qu'on trouve ensemble les solutions les plus adaptées. Sur le plan pratique, on peut organiser des ateliers zéro déchet, des ateliers sur les éco-gestes qui peuvent nous permettre de faire des économies d'énergie ou des économies d'eau. On peut aussi faire en sorte, par exemple, que la nourriture qui est proposée au sein de l'entreprise soit produite plus localement. On peut aussi lancer de nombreux défis. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une culture d'entreprise ancrée dans le développement durable pour en fait que ce soit naturel et que ça incite vraiment les collaborateurs à réaliser ce genre d'action en dehors du cadre professionnel. Pour plus d'infos sur l'écologie au bureau et sur d'autres bonnes pratiques, retrouvez nos fiches thématiques et les capsules vidéo sur le site d'Après, le réseau de l'économie sociale et solidaire.